Coucou les filles, je vais essayer de faire, alors exercice périlleux, on va voir si j'y arrive. Je vais essayer de vous montrer comment enregistrer les photos, pas les photos, les papiers gratuits que je mets dans le groupe et comment les imprimer. Alors déjà, pour avoir les albums, vous allez sur contenu multimédia. Je vous signale que je suis sur un ordinateur. Si vous êtes sur un téléphone, les menus ne sont peut-être pas au même endroit et ne me demandez surtout pas où c'est sur un téléphone puisque j'ai toujours estimé, choix personnel, j'ai toujours estimé que un téléphone c'était fait pour téléphoner, c'était pas fait pour aller sur internet. Donc je n'ai pas internet sur mon téléphone, tout bêtement. Ici, contenu multimédia, puis vous cliquez sur les albums et là vous choisissez le papier qui vous plaît. Ok, je vais prendre le dernier, tout bêtement. Ensuite, vous cliquez sur la photo et ici, vous faites un clic droit, enregistrer sous. Vous allez... Alors, attendez. Vous allez sur le bureau. Oh, dis donc, si je me mettais en face de l'écran, ça serait un peu mieux. Vous faites nouveau dossier et vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais écrire n'importe quoi parce qu'avec le téléphone, plus le machin, plus le bidule, c'est pas évident de... Oui, je sais, un téléphone, c'est fait pour téléphoner et aussi pour faire des vidéos quand on n'a pas de caméra. Voilà. Et là, vous enregistrez. Alors, vous pouvez renommer vos papiers au fur et à mesure ou vous pouvez enregistrer à la queue leu. Ici, vous avez une flèche, vous enregistrez le suivant. Je vais en enregistrer quelques-uns. Voilà, parce que tout à l'heure, je veux vous montrer plusieurs options au niveau de l'impression. Putain, mais... Et quand je vous dis qu'un téléphone, c'est fait pour téléphoner, c'est pas toujours terrible pour faire des vidéos. Hein. Celui-là, il n'est pas adapté, c'est chiant. Il n'est pas grand angle. Ensuite, j'enregistre. Là, c'est des dessins plus petits, c'est des clip art. Ou pour faire des die cuts. Donc, je les enregistre aussi, parce que je veux vous montrer comment on s'en sert. Puisqu'évidemment, on va essayer de ne pas les imprimer en A4, sinon ça va être compliqué de les utiliser. Donc, je vais faire quelques enregistrements. Hop, allez. Ils sont trop beaux ceux-là. En aquarelle, j'adore, moi. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font des papiers aquarelles. Stamperia en a fait une ou deux collections, une de mariage, etc., mais que j'ai trouvé assez moche. Craft O'Clock mélange l'aquarelle et le reste, ce qui fait que j'aime beaucoup leur papier. Il y a peut-être des marques françaises qui font de l'aquarelle, mais bon, je les connais pas beaucoup, moi, les marques françaises. Les petites marques locales, là, je connais pas. Allez, hop. Voilà. On va dire qu'on en a assez. Hop, maintenant, on vient ici. Je les ai enregistrés sur le bureau. Ils sont là. Alors, quand je bouge, ça zoome pas. Ça c'est flou. Bref, peu importe. Ici, maintenant, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un clic droit sur votre image. Allez. Quand je vous dis que mon ordinateur est vieux et poussif. Et vous faites imprimer. On va attendre que ça veuille bien. Et là, normalement, ça va sur votre imprimante. Donc, c'est laquelle? Parce que j'en ai 205, j'en ai deux d'imprimantes, plus les vieilles qui sont peut-être encore référencées. Bref, on va mettre une imprimante au hasard. Voilà. Soit vous imprimez pleine page. Là, ici. Voilà, pleine page. Et vous avez du A4, si votre imprimante est à A4. Hein. Ici, vous avez, en tout cas sur mon gestionnaire d'imprimante à moi, j'ai une coche. Alors, quand vous adaptez à l'image, ça peut la déformer. Donc, ne cliquez normalement jamais là-dessus. Enlevez la coche si elle y est. Hein. S'il y a une coche, vous cliquez pour l'enlever. Voilà. Et vous imprimez. Bon, je ne vais pas imprimer parce que là, il n'y a pas d'imprimante reliée. Mais vous imprimez et vous aurez du A4. Ici, vous pouvez choisir la qualité quand même. Qualité haute n'est utilisable
que sur du papier photo. Donc si vous voulez une image particulière, mais franchement pour imprimer du papier de scrap, il ne vous faut pas la qualité maximum, il vous faut la qualité normale. Ok. Ensuite, autre possibilité d'option, si vous ne voulez pas du A4. Alors là, ça vous fait du A4 parce que mes photos sont rectangulaires. La plupart des papiers que je vous envoie sont carrés. Donc ça va vous faire un 20 par 20 avec un morceau de blanc au bord. C'est pas grave, le morceau de blanc, vous le gardez pour faire autre chose. Sauf si vous avez un logiciel de dessin et que vous savez mettre les clip art à côté du morceau, etc. Mais dans ce cas-là, à mon avis, vous ne regardez pas ma vidéo parce que vous savez très bien gérer et imprimer. Donc là, c'est une vidéo pour les débutantes. Sinon, vous cliquez ici pour faire du 13-18. OK. Et si c'est du A4, vous aurez deux A4 côte à côte, soit deux fois le même en cliquant ici en bas sur deux. Voilà. Soit deux différents. Pour cela, il suffit de choisir deux papiers, de cliquer sur imprimer. J'essaye de surveiller si mon téléphone... Oh, je vais vous foutre envie de vomir à force de tourner. Et là, vous avez deux papiers différents en format à peu près 13-18. Ça peut être bien pour pas gaspiller, pour si tout d'un coup vous voulez faire une petite pochette sur le côté, un petit flip, voilà, c'est impeccable. Et 13-18, c'est plus grand que 10-15, donc ça vous fait des flips suffisants pour coller une photo 10-15. Et au moins, vous imprimez pas une grande feuille pour juste coller sur un petit bout de papier. Voilà. Donc, ensuite, si vous les voulez en format carte, pareil, vous en sélectionnez, allez, vous en sélectionnez 2 ou 4. Vous cliquez ici sur 9-13 et vous aurez du format carte postale à peu près, un peu plus petit qu'une carte postale, un peu plus petit qu'une photo. C'est pareil, vous savez quand je fais les petits bouclettes qu'on glisse dans les pochettes, et ben vous mettez un cadre format 11-16 par exemple, pour pouvoir coller des photos 10-15 à l'intérieur, et par-dessus vous le décorez avec une photo format 9-13. Donc voilà l'utilité d'imprimer du format 9-13. Ça c'est une chose. Ensuite, maintenant les clip art. Alors là je vais essayer, désolé mais il faut que j'appuie sur une touche de mon clavier en même temps. Voilà, vous sélectionnez vos clip art que vous voulez bien entendu pas imprimer en format A4. Vous cliquez sur imprimer, j'ai failli cliquer sur supprimer. Et ici, voilà, soit vous venez là et vous en imprimez 9 par page. Donc vous imaginez que 9 par page, ça va quand même vous faire des die cut grands comme ça. Ça dépend ce que vous voulez. Ou sinon, vous venez ici et vous imprimez sur planche contact. Et là, il vous en faut un paquet, mais vous les avez tout petits. Vous pensez bien de décocher là. Regardez. Regardez ma citrouille là. Allez, fais la netteté, Bécasson. Il n'y a pas moyen de faire la netteté sur ce téléphone? Voilà. Regardez ma citrouille, elle a déformé. Je vais décocher le adapter l'image au cadre. Et hop, j'ai bien mes dessins en entier. Vous voyez la différence? Je le remets. Regardez la citrouille. Et hop, là j'ai la citrouille en entier. Et là, il aurait fallu que j'en sélectionne beaucoup plus. Mais bon, je peux éventuellement demander 2 de chaque. Allez, 2 de chaque. Voilà. Et là, vous les avez, ils vont s'imprimer, ils seront prêts à découper. Alors, il y a plein de commentaires et tout, vous en fichez puisque vous allez les découper. Voilà, voilà. Et donc après, une fois que vous avez fait tous ces choix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur imprimer et ça balance sur votre imprimante. Voilà. Ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Oui. Vérifiez toujours. Là, regardez. Ici, vous avez la résolution des images enregistrées. Vous voyez que la taille est supérieure à 1 mégaoctet et les dimensions supérieures à 1000. Supérieures à 1000 par 1000. Si vous avez moins que, pour une page entière, moins que 1000 par 1000 et taille moins que
Oh, je dirais quand même, il faudrait au moins 500 ou 600 mégaoctets. N'essayez pas de l'imprimer en format A4. Ça veut dire que votre image est de piètre qualité et elle ne sera pas jolie. Elle sera toute pixelisée et tout. Alors pour faire ça, vous mettez juste votre souris sans bouger quelques secondes sur votre image et ça vous donne le résultat. Quand vous êtes dans un dossier. Ok? Voilà. Ça, c'est des images suffisantes pour être imprimées. Pensez bien au prix des cartouches d'encre. Là, ce sont par exemple des images très foncées avec un fond noir. Ça va vous bouffer une quantité d'encre extraordinaire. Donc, si vous imprimez que du papier comme ça, n'allez pas vous imaginer que ça va vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter un vrai papier de scrap quelque part. Par contre, quand vous avez des images sur fond blanc ou des petits clip art comme ça, là, ça peut aller. Ça vous coûtera moins cher. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous n'avez pas compris ou que je n'ai pas donné suffisamment d'explications, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo dans YouTube pour que je vous explique les parties que vous n'avez pas compris. Voilà. Bisous, bye bye, à bientôt.